est-il légiféré pour l'homme de lever les mains lors de l'invocation? Les savants ont dit que le fait de lever les mains pendant l'invocation se divise en 3 catégories. La première catégorie, c'est les situations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué et a levé ses mains. Donc, c'est-à-dire, il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains lors de l'invocation. Et c'est le cas par exemple lorsqu'il a invoqué pour demander le secours. Il est rapporté notamment qu'il invoqua en levant ses mains pour qu'Allah accorde le secours aux musulmans lors de la bataille de Badr. Et c'est également le cas lorsqu'il monta sur le mont Safa et lorsqu'il monta également sur le mont Marwa pendant le sa'i de la Umrah et du Hajj. Dans ces cas-là, dans les cas où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pour l'invocation, eh bien le fait de lever les mains est une sunna et cela fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Donc le musulman, il suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. La deuxième catégorie, c'est les situations dans lesquelles nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué sans lever les mains. Dans ce cas, il n'est pas légiféré de lever les mains lors de l'invocation. Par exemple, ce qui a été rapporté concernant le sermon du vendredi. Pendant le sermon du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé les mains en invoquant dans le sermon. Il se contentait de pointer avec son doigt, sauf dans un cas spécifique qui est al-istisqa, c'est-à-dire la demande de la pluie. Donc lorsqu'il faisait dua pour demander la pluie, il est rapporté qu'il levait ses mains. Mais dans le sermon du vendredi, il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains pendant l'invocation. De même lors du tawaf autour de la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations mais il ne levait pas les mains. Donc dans ces cas de figure, il n'est pas légiféré pour le musulman de lever les mains dans l'invocation. La troisième catégorie, c'est les situations dans lesquelles rien n'a été rapporté concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait levé les mains ou non. Donc c'est des moments où il est bon d'invoquer, mais on ne nous a pas rapporté le fait qu'il ait levé ses mains ou pas. Donc dans ce cas, il est recommandé de lever les mains car c'est une cause d'exaucement. Comme par exemple entre l'adhan et l'iqama. Donc c'est un moment qui est méritoire, dans lequel le prophète sallam indiquait que c'était un moment propice à l'exaucement de l'invocation, mais il ne nous a pas été rapporté concernant ce que le prophète sallam faisait, s'il levait ses mains ou pas. Donc là, ici, le musulman, il peut lever ses mains, car c'est recommandé, et que le fait de lever ses mains en soi, ça fait partie des causes d'exaucement.